Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui, la comparaison, le comparatif et le superlatif. Et on va expliquer ces deux termes, le comparatif et le superlatif. Bon, on commence par la première phrase. La phrase A. Ma tante est plus riche, plus riche que ma mère. Voilà. Dans cette phrase, on a utilisé plus que qui indique une comparaison entre ma tante et ma mère. Dans ce cas, ma tante plus riche que ma mère. Entre plus et que, on a fait un adjectif. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, ma tante a beaucoup d'argent que ma mère. Donc, ma tante, dans ce cas-là, ma tante, elle a une somme d'argent, plus que ma mère. Pour renverser la phrase, on va dire, dans B, ma mère est moins riche que ma tante. Bon, la première phrase, si regardez, si vous faites une comparaison entre les deux phrases, la première phrase, elle est l'opposé de la deuxième phrase. C'est-à-dire, la première phrase et la deuxième phrase sont en opposition, sont à peu près, on dit contraire. Ici, ma mère est moins riche que ma tante. C'est-à-dire, ma mère n'a pas beaucoup d'argent. Ma mère a peu d'argent que ma tante. C'est-à-dire, ma tante a beaucoup d'argent, ma mère un peu d'argent. On dit ici, ma mère est plus riche que ma tante, c'est une supériorité. Supériorité. Ma mère est moins riche que ma tante, il y a un peu pauvre. On dit que c'est une infériorité. Infériorité. C'est-à-dire, ma mère inférieure par rapport à ma tante, si on fait une comparaison d'argent. Mais ma tante a beaucoup d'argent si on le compare avec ma mère. Maintenant, ici, on passe maintenant à une autre comparaison. Mais dans cette comparaison, on va faire l'égalité. Je peux dire, c'est mon oncle est aussi riche que mon père. Dans cette phrase, mon oncle et mon père ont la même somme d'argent, aussi que, c'est-à-dire, ils ont la même somme d'argent. C'est-à-dire, l'argent que mon oncle possède est égal à l'argent que mon père possède. On peut aussi remplacer aussi que par
autant que, et je vais dire C, D, A, B, C, D. Mon père, c'est la même chose. Mon père est autant d'argent et autant riche que, que mon père, que mon oncle. Dans ce cas-là, mon père est autant riche que mon oncle, aussi que, et autant que, ça veut dire ils ont la même somme d'argent, la même quantité. L'argent que possède mon oncle, c'est la même somme que mon père possède. Donc voilà, on peut dire aussi, mon père a de l'argent comme mon oncle. Voilà, ça, on est dans ce qu'on appelle la comparatif, la comparaison. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le superlatif. Dans le superlatif, qu'est-ce qu'on va utiliser? Maintenant, on passe maintenant, on passe au superlatif. Bon, on va commencer par la première phrase. Donc, on va voir. Dans la superlatif, on a aussi la supériorité et l'infériorité. Et on va utiliser le pli, le moins, les plis et la pli. On commence par la première phrase. 1. On dit, par exemple, ma tante est la plus riche de la famille. Ma tante est la plus riche de ma famille, c'est-à-dire ma tante qui a beaucoup d'argent par rapport à la famille. C'est elle qui possède une grande partie de l'argent, les grandes quantités de l'argent, une grande somme d'argent dans la famille. Ici, on a une supériorité. Pour donner l'opposé de cette phrase, c'est-à-dire au lieu d'être la plus riche, elle va devenir la moins riche, alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on va dire? On va poser la question, on va dire par exemple, ma mère est, voilà, la moins riche de la famille. C'est-à-dire ma mère la moins riche, c'est-à-dire ma mère qui possède moins d'argent, qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire ma mère est la pauvre de la famille. On a ici une infériorité par rapport à ma tante qui a beaucoup d'argent, qui est dans la supériorité. Ici, on a infériorité. Donc, si on fait une comparaison entre les deux, la plus et la moins sont contraires, sont opposés. Celui-là, il a beaucoup de choses. Celui-là, il a moins de choses. Bon, pour utiliser les plus riches, on peut dire, par exemple, les habitants de Babil, les habitants de Babil
sont les plus riches du monde. Sont les plus riches du monde, c'est-à-dire les habitants de Babyle, c'est-à-dire les gens qui habitent à Babyle, ils ont beaucoup d'argent, ils sont riches, ils ne sont pas pauvres dans le monde entier. Donc c'est une supériorité. Bon, si nous revenons à nos exemples, nous avons utilisé dans la comparaison entre l'outil de comparaison, voilà l'outil de comparaison, plus qu'un adjectif. Mais on peut aussi utiliser un nom. Je peux dire, ma tante a plus d'argent que ma mère. Ma mère a moins d'argent que ma tante. Je peux utiliser aussi, mon oncle a aussi d'argent que mon père. Mon père a aussi d'argent que mon oncle. Et voilà, je vais utiliser, au lieu d'utiliser l'adjectif, je peux utiliser encore des noms. Et je peux dire aussi, ma tante a plus de compétences et plus de qualité que ma mère. Et je vais renverser, ma mère a moins de compétences et moins de qualité que ma tante. Et je vais remplacer l'adjectif par un nom. J'espère que vous avez bien compris cette leçon de la comparaison. On se verra dans une autre vidéo dans laquelle je vais vous donner des exercices. Dans ces exercices, je peux vous demander, soit je vous donne des adjectifs et vous-même, vous allez les mettre dans des phrases pour exprimer la comparaison, soit vous allez exprimer le comparatif ou bien le superlatif. J'espère que vous avez assimilé cette leçon. Elle est très importante. Et lorsqu'on parle entre nous, on utilise toujours la comparaison. Et en sixième année, première année, vous avez une leçon de la comparaison, ce qu'on appelle les figures de style. On verra des exemples dans la comparaison et dans la personnification et la métaphore, s'il te plaît, à dire. Bon, on se verra dans la phase des exercices dans une autre vidéo, s'il te plaît, adieu, dans laquelle peut-être on va encore expliquer ce que ça veut dire la comparaison, puisqu'on a le comparé, le comparant et le type de la comparaison. Je vous laisse bon courage.